Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril qui semble annoncer qu'il vous faut sauter le pas, quel que soit le pas en question, c'est-à-dire vous lancer dans quelque chose de différent, de nouveau, d'innovateur, quelquefois même à contre-courant, puisque nous trouvons la carte du mât en guise de direction pour votre mois d'avril. Or, le mât, c'est ne pas hésiter à redémarrer à zéro, hein, ça peut être l'idée de se reconvertir professionnellement, de déménager, d'effectuer une mutation de nature géographique. Ça peut être aussi dans une situation donnée, un schéma relationnel qu'on va essayer de briser pour permettre à un nouveau schéma eh bien d'émerger, peut-être qu'il vous sera du coup plus profitable. C'est oser s'aventurer hors des sentiers battus, oser sortir de sa zone de confort. C'est également oser eh bien, aller à l'encontre de ce qui est normal ou sécurisant. On va tenter un peu le diable, pourrait-on dire, avec la carte du mas. C'est ce qui vous est en tout cas encouragé, parce que on a aussi une carte, pourrait-on dire, intrépide, avec la présence du cavalier de bâton, mes chers Sagittaires, dans le cadre des éléments positifs. Alors ça fait deux cartes qui vont prôner le déplacement, faut le savoir. Donc si vous hésitez dans le cadre d'un déplacement, allez-y, vous avez quelque chose à y gagner, ça va vous faire du bien, ça va vous rebooster, ou ça pourra peut-être même activer une situation, accélérer les événements. Donc n'hésitez pas, parce que le cavalier de bâton, il y a presque quelquefois un peu l'idée que on se lance et après on voit. Et le mât, c'est un peu la même idée au fond. Il y a également cette sensation de faire un peu des choses spontanément, impulsivement. Mais en fait, en réalité, c'est qu'on sent que quelque chose nous appelle. Et il faut suivre cet appel. Ça peut être une vocation, ça peut être le sentiment que si on ose faire les choses un peu hors de la normalité, dirons-nous, il y a quelque chose qui nous attend. Il y a en effet, avec le cavalier de bâton, des initiatives, des actions, des déplacements qui vont permettre d'intensifier une situation ou, comme je vous l'ai expliqué, de l'accélérer. Mais ça peut être aussi un catalyseur, la carte du cavalier de bâton. Donc, parce que vous êtes dans cette action, parce que vous êtes dans ce désir de mouvement, vous attirez à vous de la vitesse, de nouvelles situations et de nouveaux événements. Donc vous allez aimanter à vous l'adrénaline, l'intensité, l'accélération dont les événements, la situation ou vous-même avez besoin. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous déplacer pour ce faire. Alors, il peut y avoir un signe de feu, lion, bélier, ou comme vous, sagittaire, qui peut être aussi une force catalysante, dirons-nous, qui va permettre euh, de, de, de de faire émerger de nouvelles solutions, de nouvelles situations, d'accélérer les choses. Mais c'est vrai que comme vous êtes vous-même signe de feu, on aurait quand même tendance à penser le cavalier de bâton vous représentant. Il peut y avoir aussi des messages, des invitations, des nouvelles qui arrivent au galop et qui font émerger simultanément de nouvelles émotions également au galop. Accueillez-les les bras ouverts, hein, les bras ouverts. On a avec ce cavalier de bâton l'idée que tout ce qui nous est proposé, toutes les invitations qui nous sont faites doivent être saisies, puisqu'il y a cette idée effectivement de perche que l'on va saisir, alors de perche que l'on nous tend peut-être, hein, donc c'est-à-dire que on va nous proposer ceci, on va nous suggérer cela, on va nous faire du pied, on va nous faire de l'œil, et il faut absolument s'en saisir et battre le fer tant qu'il est encore chaud pour vous permettre d'activer les choses, de modifier la donne, de changer la donne, parce que le 8 de bâton, c'est l'idée que ça, c'est un peu une comète, quoi. Ça passe et il faut le capter quand c'est en train de passer devant nous, parce que peut-être que sinon ça pourrait nous passer sous nez. Et de la même façon, c'est aussi à nous à tendre des perches, hein. On peut être le cavalier de bâton, porteur de messages, d'invitations, de suggestions, de propositions. Le 8 de bâton, on va nous-mêmes tendre des perches et on va laisser aux autres le choix de se décider de les saisir ou non. Donc on va envoyer des mails, on va envoyer des courriers, passer des appels, se déplacer dans le cadre de rendez-vous, on va candidater par exemple à des postes différents, on va en fait semer plein de petites graines et puis après on verra si quelqu'un ou quelque chose mord à l'hameçon, mais on va mettre de cette façon
toutes les chances de notre côté. Donc, il y a avec ce cavalier de bâton vraiment l'idée que vous pouvez accélérer les choses, amplifier une situation, donner une impulsion à une relation et faire que celle-ci s'aventure hors de ce qu'elle connaissait ou offrir à cette situation un nouvel élan, un nouveau départ ou carrément vous lancer dans quelque chose de complètement différent parce que voilà, vous êtes permis d'aller chercher quelque chose de différent. Il faut simplement, nous dit le 8 d'épée dans les obstacles et qui est une mise en garde, ne pas laisser les pensées négatives et les émotions anxiogènes, dirons-nous, obscurcir votre jugement. Le 8 d'épée peut nous parler de la prison que l'on peut se créer soi-même et dans laquelle on peut s'enfermer soi-même parce que c'est une prison mentale. Le 8 d'épée, c'est la façon dont des pensées limitantes, une manière d'appréhender les choses restrictives peuvent nous piéger. Alors, ça peut être l'idée que ça fait déjà un moment qu'il y a, d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui vous piège parce que vous avez peur de vous lancer, parce que vous ne le sentez pas, parce que peut-être on vous a aussi mis des ornières, ou on vous a aussi un peu piégé ou enfermé. Et donc, il va falloir réussir à pousser un peu les murs, à enlever le masque que l'on a sur les yeux, c'est-à-dire cette pensée voilée par une appréhension des choses plutôt négatives pour se permettre de faire émerger de nouvelles solutions, d'aller chercher de nouvelles situations, de se jeter à l'eau, de se lancer un peu dans le vide. Parce que le 8 d'épée, on peut être un peu comme tétanisé ou paralysé par des pensées anxieuses. On laisse la peur nous guider et puis on s'empêche en fait d'agir ou d'avancer. Donc il y a avec la carte du 8 d'épée une mise en garde à ce sujet en nous disant il faut agir, 8 de bâton, il faut semer des graines, cavalier de bâton, il faut aller à l'encontre des événements ou des personnes et se permettre de la sorte un nouveau départ et un nouvel élan. Parce que le 8 d'épée, il y a cette idée effectivement de quelque chose peut-être qu'on nous impose et donc il va falloir aller chercher l'oxygène ailleurs pour pas être asphyxié et le mât c'est ce qu'il se permet de faire ou alors il faut essayer d'ouvrir ses perspectives et penser à la situation sans anticiper le plus négatif parce que sinon on va se tirer soi-même une balle dans le pied très simplement. Donc il y a une mise en garde à ce sujet qui me semble assez éloquente et on va avoir ensuite deux dernières guidances issu pour démarrer, mes chers Sagittaires, du petit oracle des sœurs Sierres. Et voici la guidance qui vous est délivrée, pas à pas. Avance pas à pas. Prends conscience que chacun d'entre eux te rapproche de ton objectif. Aie confiance et garde espoir. Continue d'avancer. Donc ça, c'est votre guidance qui, ma foi, va bien compléter le message que je vous indiquais sur l'idée qu'on va oser tenter l'impossible quelquefois, hein, se lancer dans des paris que certains qualifieraient d'impossibles, mais que en notre fort intérieur, on sait en capacité de se produire et de se réaliser. Et puis, on va avoir une dernière guidance qui est cette fois-ci issue du petit oracle de la mission d'âme. Et la voici, c'est la carte de l'initiation et du labyrinthe. Tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invitent à revenir dans ton centre où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Donc voilà l'autre guidance qui vous est délivrée pour ce mois d'avril, mes chers Sagittaires, en espérant que cette guidance saura vous accompagner au mieux au cours des prochaines semaines. Mais sachez que si vous avez des questions affectives, j'ai réalisé des guidances amoureuses pour l'année 2024 que vous allez voir apparaître en suggestion dans quelques instants. Il y a aussi deux guidances amoureuses pour les célibataires et puis pour les personnes en relation. Et ces vidéos vont également apparaître en suggestion. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Les choses pourraient correspondre et se compléter. Et puis, sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cet commentaire. Vous y trouverez également le lien de mon site par lequel vous pouvez passer pour un tirage personnalisé, une consultation en direct, vous former au tarot ou même suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette
vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le moyen de me soutenir, de soutenir ces horoscopes que depuis une petite décennie, je réalise mois après mois sans jamais rater un seul rendez-vous. Ça me réchauffe le cœur, ça me motive et ça me demande, ça me donne envie, mais ça me demande aussi d'aller plus loin. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous, mes chers Sagittaires, et à très bientôt, en tout cas, je l'espère.